Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. C'est encore un grand plaisir de parler de sa parole aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur a mis un grand thème dans mon cœur. Un thème vraiment que même moi-même, j'ai dit Seigneur, merci. Vouloir voir la face de Dieu. Pendant des temps, beaucoup de gens se demandent, se posent la question, peut-on voir la face de Dieu et est-ce qu'on peut vraiment voir Dieu? Nous allons voir que beaucoup de gens, des chrétiens, se posent la question et se réfèrent sur les livres d'Exode qui dit nul ne peut voir ma face et vivre. Évidemment, c'est vrai. Vous ne pouvez pas voir la face du Seigneur et vivre. Il doit y avoir une mort. Et nous allons commencer par lire les livres de euh, Exode, Exode 33-20. Exode 33-20 nous dit l'Éternel dit, tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et la version anglaise dans le livre de King James Version, and he said, thou canst no see my face, for they shall no man see me and live. Et vous voyez que même euh, dans la version anglaise, nous voyons qu'il y a un commandement là-bas, il y a une condition. Et dans les livres de Jean, nous voyons que Jean 1,18 nous dit personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Et un peu plus loin, dans les livres de 1 Timothée, si vous avez votre Bible, vous pouvez lire dans 1 Timothée 6, 16, il dit qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni peut voir, à qui appartient. Et la dernière page que nous allons lire, c'est dans les livres de Exode. D'abord, je crois aussi on peut lire Genèse 32-30. Le livre dans la Bible. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Et Juge 6, 22 nous dit, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Frères et sœurs chrétiens, nous devons savoir que Dieu veut que nous voyions sa face. Dieu veut que nous accédons à ce point où nous pouvons lui parler comme un père qui parle à son fils, comme une mère qui parle à sa mère. Euh, Imaginez-vous dans une famille où le père a ses enfants et le père ne veut pas que ses enfants puissent voir son visage, puissent voir ses caractéristiques, qu'ils puissent voir ses attributs. Le père voudra que les enfants sachent tous les attributs qu'il a. Il voudra que les enfants sachent que quand papa est fâché, voilà c'est son attitude quand il est fâché. Quand il est content, voilà son attitude quand il est content. Quand il est dans la joie, voilà quand il veut sauver. Voilà, Dieu avait un plan de rédemption. Dans ce plan de rédemption, Dieu voulait affirmement se révéler à ses enfants. Il voulait se révéler à son Église, aux chrétiens, dans toutes ses circonstances et ses attributs. Il y a un tabou qui dit que non, tu ne peux pas voir la face de Dieu et rester en vie. C'est vrai. C'est effectivement vrai. Il doit y avoir une mort, frère. Et la Bible nous dit clairement que si vous voyez cette face, vous ne vivrez point. Ça veut dire, Dieu nécessite une approche. Quand vous allez dans la présence du Seigneur, il doit avoir une certaine approche. Vous devez avoir un certain esprit qui fait que la puissance de Dieu ne vous tranchera
à la gorge. Quand nous allons dans les livres d'Apocalypse, la Bible dit que son visage brillait comme le soleil, mais dans sa bouche sortait une épée aiguë, tranchée de tous les deux côtés. Tu vois, ça veut dire que cette parole de Dieu qui sortait de la bouche de Dieu, c'était une parole qui est à la fois justifiée et à la fois jugée. C'était une parole de jugement, mais aussi une parole de justification. Par sa parole, nous sommes justifiés. Elle nous juge. Nous savons que, waouh, ça c'est le péché. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle dit de l'autre côté? Détournez-vous du mal. Donc le Seigneur veut que nous adhérons à une vie spirituelle. Il veut que nous adhérons à une maturité où nous serons en mesure d'un jour voir sa face. Parce que tout chrétien est comme un fils qui veut voir la face de son Père, qui veut connaître qui est son Père. Amen. Nous allons voir plus tard que le Seigneur désire ardemment que nous puissions le voir. Je me rappelle quand nous grandissions avec notre père, il y avait certains moments où on ne voulait pas voir sa face. On ne voulait pas le voir à la maison. Et je me rappelle bien, c'était pour une cause. Vous savez, quand vous n'avez pas été un bon enfant, soit vous n'avez pas bien travaillé à l'école, et vous savez bien que papa il revient du travail et qu'il va vous demander les résultats, et ça n'a pas été fameux. Et là, tu ne veux pas voir sa face, c'est normal. Mais si, par exemple, tu sais bien que là, ce jour-là, tu étais premier de la classe, ou soit tes résultats, tu avais des A, tu avais des B, tu étais bien. C'était des résultats fameux. Ce jour-là, tu t'attends ardemment à voir la face de ton père, parce que tu sais que dès qu'il revient du travail, il verra ton bulletin, il verra que non, mon fils, tu as bien travaillé, et là, il va te faire des cadeaux, il va te faire des câlins, et là, il va te prendre, vous allez sortir, et tu seras son ami. C'est comme ça aussi avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut ardemment que nous cherchions sa face, que nous arrivons à le voir, à demeurer avec lui, à être avec lui. Nous voyons dans les livres de Jean, il nous dit, encore peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Donc, vous allez me voir. Ça sera un Dieu que vous allez voir. Beaucoup de chrétiens, nous nous attendons aujourd'hui à le voir quand il revient au ciel dans un Thessalonicien, quand on parle de l'enlèvement. Non, mais il est au milieu de nous maintenant. On peut aussi le voir maintenant. Pourquoi pas? Le Seigneur a mis dans mon cœur un désir ardent cette année 2016 de prêcher ardemment sa parole, mais surtout à parler de la restauration. Le chrétien doit comprendre sa nature. Le chrétien doit être restauré de toutes ses capacités. Il doit être restauré de toute la nature que Dieu lui avait confiée dans le jardin d'Éden. Le diable a capturé ça, le diable a pris ça. Mais Dieu nous appelle à retrouver notre identité. Amen.